Notre rencontre aujourd'hui revêt d'une importance capitale. Et donc, avant d'entamer en tout cas nos propos, nous tenons d'abord à remercier très sincèrement tous ceux qui sont là aujourd'hui, tous les adjoints au maire du département de Goudomp. Et donc, remercier également l'association des maires du Sénégal, l'AMS, remercier le gouvernement, remercier particulièrement mention spéciale au président de la République, son Excellence Macky Sall, pour vraiment montrer que ce qui se passe dans le pays, ce qui est en train de se passer dans le pays. Et nous sommes très conscients des efforts qu'il est en train de fournir. Et donc tout le monde est satisfait et personne ne peut venir pour dire non, à moins qu'on soit au nihiliste, mais on est conscient et puis on est témoin auditif et oculaire de ces réalisations. Et dans ces réalisations, nous voudrions jusqu'ici être dedans. Et parce que quelqu'un aurait dit quelque part que l'Afrique n'a pas besoin des hommes forts, mais elle a besoin des institutions fortes. Oui, cela peut être vrai. Mais à cela, nous ajoutons que l'Afrique a besoin des institutions fortes, certes, mais aussi des hommes forts. Des hommes forts. Et parce qu'une institution peut être forte si les hommes qui dirigent l'institution ne sont pas forts. Et en ce moment, ça devient presque insignifiant. Et donc, voilà pourquoi nous tenions jusqu'à ce que ces hommes aussi soient vraiment forts. Et comment nous pouvons être forts? Nous devons être renforcés. Renforcés en quoi? Pour que nous puissions avoir un statut défini, précis. Parce que dans les textes qui régissent les collectivités territoriales, on parle seulement que des maires. Donc nous ne pensons pas qu'il y aura parlé quelque part des adjoints aux maires. Et donc tout ce que les adjoints peuvent réclamer, ils sont en train de revendiquer. Nous ne voyons pas ça. En tout cas, le département de Goudomp, nous, ce que nous préoccupe, c'est d'abord la définition du statut des adjoints aux maires. Et donc, à partir du statut des adjoints aux maires, on peut dire, eh bien, à partir de ce que nous sommes, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons ceci, nous sollicitons cela. Et s'il le faut même, nous pouvons même exiger, parce que c'est le statut qui nous donne. Mais si on n'a pas de statut, aucun statut défini, et donc, en vertu de quoi on peut s'attendre à faire des déclarations vraiment qui peuvent être vraiment des déclarations fallacieuses. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec l'ensemble des adjoints aux maires de la République du Sénégal. Nous sommes de tout cœur avec eux dans leur démarche, dans la manière, mais il y a lieu que nous précisions que nous, voilà l'aptitude maintenant des adjoints aux maires du département de Goudomp. C'est le statut qui nous préoccupe. Pas précisément en termes, nous ne sommes pas des opportunistes parce que nous sommes là aujourd'hui comme adjoints aux maires, mais demain peut-être quelqu'un d'entre nous ne sera pas en exercice. Et peut-être un adjoint au maire aujourd'hui, ici, demain peut être un maire titulaire, ou bien il peut même ne pas être en exercice, ni maire titulaire, ni adjoint. Et si quelque chose est obtenu comme bien le cause par rapport à ce statut, eh bien, ce sont les successeurs qui vont en bénéficier. Et ce serait un honneur pour nous de dire vraiment ce que les gens sont en train de récolter aujourd'hui était le fruit d'une demande. Donc, de la clémence d'un homme visionnaire qui est le chef de l'État. Et donc, c'est tout ce que nous demandions. Parce qu'ailleurs, les gens réclamaient peut-être l'augmentation des indemnités des adjoints au maire. Oui, ça fait partie. Oui, c'est une nécessité. Parce que les adjoints au maire sont eux qui sont en contact direct avec la population. Ils sont dans la population. Ils sont avec la population. Ils marchent avec la population. Et qui dit une politique locale dit forcément, en tout cas, une collaboration, une relation sociale parfaite. Vous ne pouvez pas être en très bonne relation avec les populations si, a priori, vous ne pouvez même pas subvenir au minimum de leurs besoins. Et ça, nous ne pouvons pas le faire avec ce que nous recevions. Le montant qui est alloué au maire comme adjoint, comme indemnité des adjoints au maire, nous voyons que vraiment c'est assez insuffisant. C'est très insuffisant. Parce que il y a le baptême, on attend monsieur le maire. Il n'est pas là, c'est l'adjoint qui sera là. Il y a un patient au poste de santé, c'est l'adjoint au maire qu'on attend. Il y a un décès quelque part, on attend. Donc, l'adjoint au maire. Le baptême se passe quelque part, on dit on ne va pas annoncer le prénom de l'enfant tant que monsieur le maire n'est pas là. On attend monsieur le maire. Il y a d'autres cas sociaux, Donc, quelqu'un se lève le matin. Alors, avant que vous ne vous réveillez même pas, il y a une queue qui est déjà à la porte, qui vous attendent.
même s'ils ne vous disent rien, mais tu sens nettement que ces gens, ils sont dans le besoin. Eh bien, il y a lieu que je fasse quelque chose pour eux. Et ça rend vraiment cette population confiante. Et puis, vous aussi, en tant que maire, vous serez vraiment crédible par rapport à eux. Et donc, avec quel montant? Donc, la jeunesse est là de tout le temps. Aujourd'hui, il y a lieu maintenant de canaliser cette jeunesse, d'être avec cette jeunesse-là, conscientiser cette jeunesse-là pour qu'ils puissent échapper à la manipulation. Et donc, comment cela peut se faire? C'est à base de conférences, à base de débats, à base de sensibilisation. Est-ce que vous pensez que nous pouvions le faire avec le montant que nous avons alloué comme électricité? Donc, ça serait très difficile. Pour atteindre ces objectifs, nous sollicitions vraiment que nous puissions vraiment avoir une pause considérable de ce que nous recevions comme indemnité. Ce n'est pas l'argent en tant que tel qui nous intéresse, mais surtout le statut. C'est vrai, on ne peut pas demander tant de francs. Vous le demandez en tant que qui? En tant qu'adjoint. Qu'est-ce qui vous définit qu'un adjoint doit être payé à partir de tel temps de francs? C'est pas dit. Mais si vous avez un statut, à travers le statut, les juristes, les techniciens peuvent savoir exactement quelqu'un qui a un tel statut, voilà ce qu'il doit mériter comme indemnité, voilà ce qu'il doit avoir comme vraiment compensation. Et donc ça, c'est ça notre objectif, c'est ce que nous souhaitions vraiment que le président puisse nous entendre dans la discipline que nous sommes en train de formuler. Et très sincèrement, nous nous inclinons de manière très sincère devant son autorité que nous ne sommes pas en combat, ni en guerre, ni en revendication, mais nous sommes seulement ceux qui sont en train de solliciter sa clémence, qu'il puisse faire quelque chose pour les adjoints au maire du Sénégal, les adjoints au maire du département de Goudomp. Donc voilà ce que nous avions à dire. Et donc à M. le Président, à l'ensemble des membres du gouvernement, à M. le Premier ministre, à M. le ministre des chargés des collectivités territoriales, que voilà notre demande. Jusqu'ici, on ne parle pas de revendication ni d'imposition, quoi que ce soit, mais nous demandions seulement, nous sollicitions pour que vraiment notre statut puisse être vraiment un statut que juridiquement nous pouvons dire voilà ce que nous sommes et pouvoir être protégés. Et à partir de ce statut, peut-être qu'une énumération peut être déclinée conformément aux normes en vigueur. Et donc voilà ce que nous avions à dire, c'est tout ce que nous avons réuni ici. Mais nous sommes contre qui que ce soit. Et ailleurs, les gens pensaient que peut-être c'est un combat entre les adjoints au maire et les maires. Non. Par contre, tous ceux qui sont ici comme adjoints, ils sont venus par l'appui de leur maire. Par l'appui de leur maire. Et donc ici, je tiens à le dire, c'est une occasion pour dire bravo au maire de la commune de Simbandi-Brassou, Dr Lamine Poté. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un doit se sentir vexé. Mais lorsque je lui ai dit que nous devrions tenir un point de presse, il dit où? J'ai dit ailleurs. J'ai dit donc, il va falloir que vous nous appuyez. Il a fait ce qu'il doit faire. On sait que pour avoir le carburant de Simbandi-Brassou à Yara, on n'a même pas besoin de 5 000 francs. Mais il a débloqué un montant de 25 000 francs pour que nous puissions venir assister à la rencontre. Et ça, si ça ne dépend seulement que des maires, ils ne vont pas hésiter à donner une augmentation d'indemnité aux maires, même au-delà même d'1 million. S'ils sont capables de le faire, ils vont le faire. Mais ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas le faire parce qu'eux ne sont pas dans ces situations-là. Et l'ensemble des maires aussi du département de Goudomp, chacun de ces maires-là, ils ont fait quelque chose. Et donc vraiment, on tient à vous.